Bonjour mes douces lumières, mes belles âmes. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur les énergies ambiantes. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce si ça vous a plu et un commentaire, mais toujours dans la bienveillance. Je vous remercie. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe. Quelles sont les énergies ambiantes? Elles sont lourdes, ça c'est sûr. On va voir. Que nous dit-on? Deux de celle-ci. Ok. Les énergies ambiantes. S'il vous plaît. Que nous dit-on? Qu'avez-vous à nous dire au sujet des énergies actuelles? Il faut absolument, absolument rester bien centré et entretenir les relations que l'on a avec nos amis, notre famille. C'est très, très, très important à l'heure actuelle. Énergétiquement parlant, il n'y a rien de tel pour se ressourcer et pour retrouver de la force. Il faut trancher, oui, il y a du retard. Il y a du retard, les énergies qu'on nous envoie sont lourdes. Vous voyez, le flot est là, il passe, il circule, mais est-ce que vous le recevez dans de bonnes conditions? C'est lourd, c'est très lourd. C'est même fatigant, mais bon, on va faire avec. Ok. Voilà, c'est le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Il faut absolument, absolument récupérer le temps. Les énergies actuelles, qu'a-t-on à nous dire? S'éloigner du bruit ambiant et éviter ça. Éviter l'explosion d'émotions colériques. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a une colère ambiante qui est très, 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 très importante. Et je la comprends très bien parce que moi aussi, il y a des moments où je pète un câble en voyant ce qui se passe. Mais il faut faire attention de ne pas alimenter cet égrégore de haine et de violence gratuite qui est en train de se mettre en place. Partout, partout. Il faut faire très attention à vous, mes belles âmes. Très, très, très attention actuellement. Servez-vous de votre ressenti. Hein. Surtout, servez-vous de votre ressenti. On me parle de l'esprit, on me parle du chemin et on me parle de la balance, de la justice. On me dit que vous avez un chemin et le chemin, il est tout tracé, il est là. Vous le connaissez, il est dans votre esprit, il est en vous ce chemin. Hein. Mais votre esprit travaille énormément, mais peut-être pas dans le bon sens. Hein. Beaucoup trop, votre mental, hein, parce que vous ne le voyez plus ce chemin. Il est devant vous pourtant, à votre portée. Ne pas s'inquiéter, la justice sera faite, la balance est sortie. On me parle de rester calme, de s'adoucir, d'être tendre, d'être dans l'amour, quoi qu'il se passe, dans le pardon. Vous avez ça en vous, c'est un héritage, vous le véhiculez. Vous véhiculez cette joie, cet amour. D'ailleurs, voyez la carte de la joie qui est venue. Hein, on vous dit dans votre utérus, allez retrouver vos racines. Donc, rejoignez votre clan. Hein, soyez solide, soyez entre vous, le tout dans la joie le plus possible. Ne ressassez pas toute cette morosité. Vous ne faites qu'alimenter cet égrégore de colère, de morosité, de tristesse, de peur. Et ça, il faut absolument aller à l'inverse. La terre vous parle, elle vous prête ses énergies, elle vous les donne. Vous les hommes, on vous dit, vous les hommes, cessez la lutte. Laissez venir les énergies d'amour et de paix en vous. Hein, sinon, vous allez déclencher
La guerre. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce déclenchement-là de haine et de colère, ce n'est pas ce qui est souhaité. Les énergies sont vraiment à la guerre, à la peur, à l'angoisse, alors qu'elle devrait être tout au contraire, aux retrouvailles avec le clan familial, avec les amis, à la joie, pour évidemment inverser le processus. Mais je comprends très bien, voilà, si on veut aller vers ce changement et vers ce nouveau mouvement, il faut le mettre en route, il faut le commencer, ce nouveau cheminement, ce nouveau chemin qui s'ouvre devant nous. Alors certains sont guerriers, j'en suis certaine, ça, qui vont aller à l'affrontement, sûrement qu'ils sont là pour ça, mais d'autres sont là pour inverser le processus par la méditation, par leur bonheur, par leur amour, par leur empathie, par l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Soyez de cela. Cheminez avec la paix au cœur, surtout restez en paix. Voilà. Sinon, faiblesse, peur, colère, vous déclencherez, et là on vous demande de vous réfugier, vous déclencherez un processus qui va vous affaiblir, qui va affaiblir toutes vos énergies. Hein, ça va vous épuiser plus qu'autre chose, puisque vous luttez. Et au lieu de lutter, vous devez laisser filer, comme l'eau. L'eau ne lutte pas, elle passe doucement, mais elle passe. Quand il faut, elle force un peu, à peine, elle n'a pas besoin de plus. Là, on vous dit, trouvez refuge dans la paix, trouvez refuge dans votre cœur. Ce n'est pas une faiblesse, par contre, ça. Ça vous mènera à la félicité. Et on vous dit que malgré tout ce qui se passe, malgré les empêchements, ne faites pas le mauvais pacte. Pactez, d'accord, pactez, mais pactez du bon côté. Pactez pour la communication. Pactez pour la sagesse. Pacter pour l'amitié. Et c'est droit à la victoire que ça nous mènera. Voilà ce que les énergies actuelles sont en train de nous faire passer. Pardon, excusez-moi. J'espère que le son est bon, j'en sais rien. On verra ça. Pour les énergies, s'il vous plaît, actuelles. Encore une fois, on vous dit d'éclore, de vous laisser aller, de d'éclore et de vous ancrer. Soyez surtout très, très, très bien ancrés, solidement ancrés au sol, mes belles âmes. C'est très important. Ne lâchez rien. Encore et toujours, je vous le répéterai encore et toujours, ne lâchez rien. Si vous êtes sur ce cheminement spirituel, ne le lâchez pas. Surtout, tenez bon. Vous alimentez un égrégore d'amour, un égrégore de joie, un égrégore de paix et c'est très important. Votre lumière est là, elle doit être vive, elle doit éclairer. Elle doit se donner aux autres. Tout est à portée de main, à fleur de peau. Tout est là, il va suffire de tendre la main. Mais pour ça, créez cet égrégore. Vous n'êtes pas fragile, vous êtes une force incroyable. Même si on vous dit, oui, mais toi, tu fais pas ci comme ça. Non, moi, je suis dans l'amour et j'y reste. Je suis dans la paix. Je suis centrée dans mon corps. Je suis cette force-là. La force lumineuse, la force qui va éclairer. Dites qui vous êtes. Levez le voile sur vous-même. Hein. Ne vous cachez plus. Surtout, ne vous cachez plus. Voyez, on vous dit, mais qui suis-je? Et vous le savez très bien qui vous êtes, mes belles âmes. Et gardez l'espoir, parce que dans l'espérance d'une nuit d'été, comme s'appelle cette carte, viendra la solution. Voilà, au crépuscule, il y a une promesse. On vous dit qu'il y a la promesse d'un nouveau jour, que tout va se terminer comme il se doit. Tout est en place maintenant. Les énergies sont là pour ça. Voilà, c'est Fern qui est monté. Fern, c'est l'Aulne qui le représente dans le monde végétal. On me dit, vous avez la force. Vous avez cette force. Ces énergies, prenez-les. Ces énergies de force, de puissance, d'amour. Il n'y a pas plus fort que ça. Vous avez, alors c'est Hebad qui est monté. C'est le tremble qui le représente dans le royaume végétal. On me dit que vous en avez la connaissance. Vous savez exactement ce que vous devez faire, où vous devez vous placer. Vous avez le pouvoir.
Heada, le peuplier, le pouvoir. Vous en avez le pouvoir. Vous savez exactement où vous placer, où vous mettre, qui vous êtes. Exactement. On va prendre un chakra. Celle-ci. C'est le chakra 7. Et bien voilà. Voilà. Que dire de plus? C'est le chakra couronne. C'est le coronal. C'est le plus important. C'est un des plus forts avec le racine. C'est ce qui vous relie au ciel. Ce qui vous relie aux énergies célestes. Il est très, très, très important de les recevoir, ces énergies-là. Voyons les Yiki. Elles sont très importantes en ce moment. C'est une énergie d'amour pur. Gardez ça en vous. Ce sont les énergies que l'on vous envoie aussi. Prenez celle-ci, prenez pas les autres. Parce qu'il y a deux sortes d'énergies actuellement qui sont ici. Il y a l'un et l'autre. Prenez l'un. Ne prenez pas l'autre. J'espère que je me fais comprendre. C'est l'hexagramme qui est monté, le travail sur ce qui est corrompu. Vous voyez, en apparence, tout fonctionne, mais en réalité, rien ne va. Donc, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Hein. Il faut travailler sur tout ce qui est corrompu. Et il faut percer l'abcès. Il faut se donner à fond. Il faut savoir aller de l'avant, tourner cette page, hein, aider à la tourner, mais aider à notre façon. Corrigez le tir. Restez dans votre bulle d'amour, restez-y mes douces lumières, mes belles âmes, c'est très très important. Percez l'abcès de votre côté de cette façon-là, en envoyant des énergies d'amour et de paix. Voyons ce que les anges, la petite phrase, ça c'est la petite phrase. Je ne les voyais plus, ces petites cartes-là, des anges, je les ai retrouvées. Elles étaient tout à fait derrière les autres, cachées. C'était le jour. Allô? Que disent les anges? L'archange Uriel, quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré, c'est-à-dire vers l'amour de l'autre, l'empathie, la compassion et l'acceptation de vous-même déjà et des autres après. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce, un commentaire sympa et même ironie, avec de l'humour si vous voulez, pas de l'ironie, de l'humour. Voilà, j'adore les lire. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je vous remercie. À demain. Au revoir.